Merci à la coordination bretonne de soins palliatifs de m'avoir permis de vous rejoindre ce matin et de partager quelques convictions qui me tiennent à cœur en ce qui concerne la problématique de la spiritualité dans les soins. Évidemment, pour initier cette journée, c'est une question centrale qui nous est posée, finalement, de spiritualité. Lorsqu'on dit spiritualité, de quoi parle-t-on? Relève-t-elle du besoin? Relève-t-elle du désir? Quelle est notre responsabilité de soignant, d'accompagnant, d'aidant proche à l'égard de cette question? Ce sont un peu les questions que je vais essayer d'ouvrir ce matin. Parler de la spiritualité en termes de besoins, ça va être essentiellement ma grille de lecture, mais en même temps, peut-on réellement se cantonner à cette notion de besoin spirituel? La spiritualité, est-ce que c'est un besoin? Un besoin, on peut le combler. Est-ce qu'il faut combler la spiritualité? La spiritualité relève-t-elle d'un désir? Et un désir, est-ce la même chose qu'un besoin? Je pense que le problème est réellement là, c'est comment nous positionner comme professionnels, comme accompagnants, au regard de cette question qui reste une question centrale, on vient de le dire, mais qui est en même temps une question difficile. Où se situe notre mandat? On dit, est-ce qu'on doit s'occuper de cela? Est-ce que ça relève de la responsabilité soignante? Comment faudra-t-il se situer à l'égard du besoin, du désir du patient? Est-ce à nous à l'anticiper? Est-ce à nous à le suivre? Quelques questions qui vont parsemer ce premier entretien. Je pense qu'en soins palliatifs, on baigne tous et toutes, et heureusement, dans cette théorie des besoins spirituels qui a été initiée par Virgil Anderson, mais en même temps, on se rend bien compte comme professionnel que parler de la spiritualité en termes de besoins, c'est un peu court. Et je me rappelle quand je faisais mes études d'infirmier, il y avait l'anamnèse infirmière, puis une feuille recto-verso, et dans le verso, dans le fond, à gauche, à droite, était marqué besoin spirituel, culte, oui, non. Si c'est ça la spiritualité, ben, je pense que 9/10 d'entre nous ce matin, on peut déjà retourner. Une autre question, voilà, le besoin. Si le malade est un être historique, un être changeant, va-t-on réellement pouvoir rencontrer un besoin? Ça dit, voilà, il y a une demande, il y a une offre, et puis il n'y a plus de besoin. Je pense que si nous sommes des sujets vivants et vivants, je peux postuler que la spiritualité, elle va rester tout le temps de l'ordre d'un certain inaccomplissement, d'un devenir, d'une réalité qui nous constitue comme femmes et comme hommes, et qui va être sans cesse en changement et en mouvement. La spiritualité, si c'est un besoin, entre guillemets, est-ce que c'est un besoin comme un autre? Besoin de manger, besoin d'éliminer? Je pense qu'on n'est quand même pas tout à fait dans le même registre. Autrement dit, ce matin, vous dites parler de besoin ou de désir. Ce que je vais essayer de vous proposer, c'est essayer de penser notre place de professionnel. C'est ça un peu mon premier enjeu ce matin, c'est de me dire, voilà, si je suis un accompagnant, si je suis un soignant, si je suis un aidant naturel, voilà, quelle va être ma place? Et je ne parlerai pas ici de la posture même du professionnel, qui pourrait être un tout autre sujet. On pourra peut-être y revenir dans la table ronde si vous le souhaitez. Alors, le plan que je voudrais vous proposer, c'est un exposé en 5 parties. Dans un premier temps, et un peu dans la suite de ce que votre présidente vient d'ouvrir comme propos, je voudrais d'abord m'intéresser, mais tiens, est-ce que c'est légitime d'ouvrir cette question du spirituel au cœur du soin? Dans un deuxième temps, je voudrais d'une manière un peu caricaturale, et je ne voudrais pas être blessant avec les auteurs que je vais interpréter très rapidement, mais je voudrais reprendre quelques définitions du spirituel qui tournent dans les manuels, dans une petite perspective historique, en posant quand même chaque fois la question, mais tiens Dominique, si tu es infirmier, est-ce que cette définition du spirituel t'aide? On verra qu'il y a énormément d'efforts depuis une quarantaine d'années d'essayer de définir le spirituel, mais moi, comme infirmier, si je regarde cette définition-là, je ne les trouve pas très opératoires. Je donnerai quelques exemples. Dans un troisième temps, j'espère pas être trop prétentieux, mais je vais vous proposer une définition que je trouve intéressante et que je trouve opératoire au cœur de nos pratiques. J'essaierai de définir la spiritualité comme le mouvement d'existence du sujet. Dans un
quatrième temps, on essaiera de travailler la question des accords, du consentement. Autrement dit, voilà, cette question du spirituel, est-ce qu'elle doit venir d'abord de ma préoccupation de professionnel, hein, ou est-ce qu'elle va venir d'abord du patient? Autrement dit, est-ce qu'il y aurait quelque chose à voir entre consentement, accord et spiritualité? Et je terminerai très brièvement par quelques ouvertures éthiques pour essayer de penser un peu les conditions minimales pour que, comme professionnels, comme accompagnants, nous puissions entrer finalement dans le rythme de ce mouvement d'existence d'autrui qui me sollicite sur sa spiritualité, sans parler de sa spiritualité. Alors, première question que j'ai envie de me poser, est-ce que c'est légitime d'ouvrir cette question du spirituel? Ça, ce sont des questions que l'on entend tout le temps dans nos équipes, dans les hôpitaux, dans les comités d'éthique, lorsqu'il est question d'organiser une journée sur le spirituel. On se dit, ouais, finalement, est-ce qu'on peut réellement s'approprier cette question? On parle d'accompagnement spirituel. Est-ce que c'est une posture légitime pour un professionnel? Est-ce que, si je suis soignant, est-ce que j'ai à accompagner spirituellement autrui? Autrement dit, est-ce que ça fait partie de mon mandat? Est-ce que ça fait partie de mes obligations professionnelles? Vous vous rendez bien compte que répondre à cette question va dépendre de la définition que l'on se donne du spirituel. Est-ce outrepasser ses droits que de s'occuper du spirituel? Ça, c'est une question qui est très présente, me semble-t-il, dans les associations de bénévoles d'accompagnement. Moi, je suis belge, donc les Belges, ils ne réfléchissent pas toujours comme les Français, mais je dis, mais pourquoi est-ce qu'il faut se torturer pour dire, oui, mais attention, ça, est-ce que c'est de l'ordre du privé, ça, c'est du public, attention, je dois me dire et pas me dire, je dois être attentif à autrui, sans... Je dis, enfin, on se complique, me semble-t-il, beaucoup les choses. Ne faut-il pas plus simplement penser, tiens, que se passe-t-il en termes de sens dans la rencontre de deux sujets? Donc, mais en même temps, c'est une question importante. Troisième question qui est aussi fondamentale, c'est finalement qu'attend la personne malade. Nous, on dit, voilà, besoin spirituel, nécessité d'accompagner, mais est-ce que le patient a réellement besoin qu'on s'occupe de ça? Moi, je dis toujours, si je me casse la jambe, j'ai envie qu'on me la répare, que je sorte plus vite, mais qu'on ne vienne pas tourner avec du spirituel autour de moi. C'est pas ça que je vais attendre de l'hôpital. Vous voyez, voilà, spirituel, c'est bien, mais est-ce qu'il faut le mettre tout le temps et à toutes les sauces? Et en même temps, je me dis, et si la spiritualité, ce que je crois est une dimension fondamentale de chacune de nos vies, est-ce qu'on peut prendre le risque de ne pas passer à côté? Autrement dit, si c'est ce que je pense, une pierre angulaire de l'expérience de la maladie et de son processus de restauration et de guérison, puis-je faire semblant que le spirituel n'est pas une question essentielle? Autrement dit, est-ce que je peux passer à côté? D'autant plus, lorsque, nous qui sommes en soins palliatifs, lorsque nous sommes confrontés à ces expériences fortes de la maladie grave, du diagnostic, d'une perspective de la finitude qui s'approche de plus en plus, est-ce qu'il faudrait faire semblant que cette dimension spirituelle n'est pas présente au cœur de tout homme et de toute femme? Et enfin, la question qui était soulevée tout à l'heure dans l'introduction, je pense que comme professionnel, comme accompagnant, comme proche, comme aidant naturel, il est clair que ma spiritualité est toujours affectée par ce qui advient chez l'autre, chez la personne aimée, chez la personne soignée. Donc la spiritualité, c'est un concept de plus en plus convoqué dans la littérature, avec des mots très différents. On va parler de prise en charge globale. Alors, prise en charge globale, on vous récite la définition de la souffrance et de la douleur physique, psychique, émotionnelle, sociale et spirituelle. On connaît les définitions, mais quand on dit spirituel, qu'est-ce qu'on va mettre derrière le mot? On parle de besoin spirituel. Vous avez vu tout à l'heure que besoin, il faut quand même s'interroger un peu sur le sens de ce mot. On parle de soins spirituels. Est-ce que s'occuper de spiritualité, c'est-à-dire voilà, on fait des soins, on va remettre une couche, et ça va être des soins spirituels. On dit s'occuper ou intégrer la spiritualité dans l'horizon de la rencontre de l'autre souffrant, est-ce que c'est quelque chose à côté ou ça fait
partie de ce qui fait habituellement notre travail de soins et notre travail d'accompagnant. En même temps, vous le savez tout comme moi, et ce qui fait que le concept de spiritualité est souvent piégé, c'est que dans nos têtes ou dans nos cultures, spiritualité, c'est encore associé à religion, avec beaucoup de confusion, ce qui fait qu'on éprouve beaucoup de difficultés d'ouvrir ce chantier, que ce soit dans l'accompagnement, mais aussi dans nos échanges professionnels. Autrement dit, c'est un mot qu'il importe de préciser. Car il y a, comme on va dire, spiritualité et spiritualité. Donc, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde PubMed, donc là c'est un site de publication médicale, de se rendre compte de l'évolution, autrement dit, de l'arrivée progressive du terme de spiritualité. Lorsque on est en 61 et 70, le terme n'est pas utilisé une seule fois. Entre 71 et, il faut que je parle en français, pas en belge, donc, et 80, une fois. Entre 80 et 90, 11 fois. 91, 2000, 215 fois. 2001 et 2010, 1192 fois. En 2015, 636 références. Et jusqu'à je ne sais plus quoi, une quinzaine de jours, on est à 552 références. Donc, ça pour dire que la question du spirituel est aujourd'hui une dimension qui a intégré la préoccupation médicale, je vais dire pour le meilleur et pour le pire, mais ça je pense que ce sera M. Pujol qui nous parlera de tout cela en fin de journée. Et tout ça pour dire que, voilà, si on regarde il y a quelques années, c'était la dimension éthique. On a dit, voilà, on ne peut pas faire un congrès sans faire d'éthique. On a commencé par les ateliers, puis les semi-plénières, et puis maintenant, à peu près tous les grands congrès de soins palliatifs, il y a de l'éthique en plénière. Mais je vais dire que dans le spirituel, on a un peu commencé comme ça. On a commencé un peu dans les ateliers, les semi-plénières, et voilà qu'aujourd'hui, c'est un colloque sur la thématique du spirituel qui nous rassemble. Donc, essayons un peu de nous être d'accord sur une définition à proposer. Donc, ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est, je vais le faire d'une manière un peu caricaturale, mais en même temps, je vais le faire avec plein de respect des auteurs que je vais solliciter. Mais je vais essayer de vous montrer, à la fois que depuis quelques années, on essaie de donner une définition du spirituel, et moi, je vais essayer de me mettre dans ma peau d'infirmier, de me dire, ben, oui, c'est bien toutes ces affaires-là, mais est-ce que ça m'aide? Donc, Virginia Anderson, il faut vraiment saluer sa place fondamentale dans l'ouverture à la problématique du spirituel dans le soin. Elle définit à un moment donné tous les besoins du patient, toutes les infirmières connaissent ça, puis il y a le besoin spirituel. Alors, sa définition, c'est besoin de pratiquer sa religion et d'agir selon sa conception du bien et du mal. Alors je me dis, ben, tiens, moi je suis infirmier, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, sur le bien et le mal, ben oui, ça va être l'éthique, sa religion, ça c'est pas pour moi. Ça, c'est la définition que j'ai eue quand je faisais mes études d'infirmier, c'était l'horreur, parce qu'on profitait des étudiants le samedi pour faire le tour des chambres l'après-midi, alors qu'il y avait toutes les visites, et le pauvre élève infirmier devait aller dans les chambres demander si les gens voulaient la communion le lendemain. J'ai vécu ça comme l'épreuve de l'humiliation totale. Mais voilà, je pense qu'on voulait répondre aux besoins spirituels. Sisli Sanders, elle nous parle de souffrance globale, physiologique, psychologique, sociale et spirituelle. Oui, on est d'accord. Mais voilà, lorsque j'accompagne, lorsque je soigne, on dit, voilà, tu vas être attentif au physiologique, au psychique, au social, au spirituel. Oui, théoriquement, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Jean Vimort, 87, dit « Sous ce mode spirituel, je veux désigner ce qui dépasse le matériel, le physique et même le psychologique. En face de la mort, l'homme se pose des questions essentielles. À quoi sert la vie? Quel sens donne à l'existence? Quel regard porter sur son passé et son avenir ?» C'est intéressant. Lorsque je fais une toilette, je me rends bien compte que lorsque je lave ce corps qui a dans cette relation... Enfin, autre chose que du corps, qui a effectivement quelque chose qui dépasse le matériel, le physique et même le psychologique. Mais comment je vais aller rendre compte à mon équipe de la question du spirituel en disant il faut que je vous parle de ce qui dépasse? C'est quand même pas très pratique. Cosette Audier,
pasteur protestante, elle dit voilà, on peut distinguer des besoins spirituels religieux auxquels il est possible de répondre par le recours aux traditions religieuses et des besoins spirituels plus diffus auxquels il est possible de répondre par la présence et le partage. Là aussi, je suis assez d'accord avec sa définition. Mais moi, comme soignant, elle ne m'aide pas beaucoup à penser mon mandat. Il y aurait d'un côté, hop, le religieux, et ça on le case, aux religions, quelle qu'elle soit, et puis de l'autre côté, il y aurait, ce que je pense que nous faisons tous et toutes, une dimension de présence, de partage à l'autre. Mais avec ça, je ne vois pas encore tellement bien ce que je dois faire avec, entre guillemets, du spirituel. Bernard Matré, 95, le spirituel désigne un lieu d'humanité, un lieu communautaire où chacun peut se retrouver chez soi, un lieu de communion avec l'humanité. Oui, on sent bien que dans la relation de soins, dans la relation d'accompagnement, c'est des choses comme ça qui se passent, qui traversent, qu'on pressent. Mais moi, ce n'est pas encore une définition qui va beaucoup m'aider comme soignant pour essayer de comprendre, mais finalement, Dominique, est-ce que tu dois réellement faire quelque chose avec ce spirituel? Est-ce que tu dois t'en occuper? Jusqu'où? Comment? Pourquoi? Autrement dit, je pense que, en termes d'introduction de cette journée, je pense que essayer de réfléchir aujourd'hui à spiritualité, de quoi parle-t-on? Je pense qu'il faut être attentif. Il faut essayer d'être attentif à deux questions. La première question, c'est est-ce que c'est un concept idéologique? C'est-à-dire une idéologie, c'est un terme qui fonctionne sans contenu. On est tous d'accord qu'il faut faire de la spiritualité, comme on était tous d'accord qu'il faut faire de l'éthique. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on a dit ça? Et ma deuxième question, qui, à titre personnel, est une question qui m'importe davantage, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on n'est pas encore aujourd'hui en train de construire ce que j'appellerais un excès de responsabilité pour les professionnels? C'est-à-dire, voilà, on a déjà tellement de choses à faire, il y a le travail, il y a la traçabilité, il y a les évaluations qualitatives, il y a tout ce que vous vivez maintenant, là, maintenant avec le truc des hôpitaux, là, où il faut faire des bons schémas décisionnels, des bons protocoles, comment on appelle ça, là? L'accréditation des hôpitaux, non, voilà. Et puis on va encore nous remettre une couche, il faudrait encore s'occuper d'autre chose que de tout ce qui fait déjà la charge de notre travail. Et enfin, dernière petite diapositive d'introduction que j'aime bien prendre, parce que ce sont les propos de Monseigneur, du professeur Chéret. C'est mon inconscient. C'est mon inconscient. C'est un grand personnage, donc voilà, je me suis trompé de mot. Voilà. On a beau cacher d'où on vient, on est toujours pris. Du professeur Chéret, parce qu'il dit, voilà, j'ai remarqué que la laïcité que nous sommes habitués à respecter dès notre âge scolaire nous conduit à adopter une attitude réservée, voire une véritable censure des sujets à caractère spirituel ou religieux dans nos échanges entre collègues. Il s'ensuit que nous avons probablement manqué de savoir-faire professionnel pour aborder des attentes et du vécu émotionnel de nos malades. Donc c'est très intéressant. Il dit ça une fois qu'il est émérite. Et il dit, ben tiens, là, dans mon travail, est-ce que finalement j'ai été intéressé à cette question-là? Ben non, peut-être que je lui ai le coche. Et en même temps, il a quand même une définition un peu étroite. L'aspect vécu émotionnel de nos malades. Je pense évidemment que la spiritualité ne se vit pas sans un rapport à la dimension psychique de l'émotion, mais ne se réduit pas à ça. Donc je trouve que c'est intéressant. Il dit, voilà, je pense que c'est le monde dans lequel nous sommes. Difficulté, finalement, d'ouvrir cette question-là, tout en même temps qu'on pressent qu'elle est importante. Et avec cette confusion résiduelle, c'est que spiritualité égale religion. Donc je voudrais, en deuxième grande partie, c'est vous proposer une approche de la spiritualité, qui est une approche, je m'en rends bien compte, qui est tout à fait réductrice, c'est-à-dire que c'est une construction, mais que c'est une construction qui, à titre personnel, m'aide à penser ce que peut être mon mandat de professionnel par rapport à la problématique du spirituel. Donc, je définirais la spiritualité comme le mouvement d'existence du sujet. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le mouvement d'existence, c'est quelque chose qui tourne. Donc, si j'étais bon en informatique, ça serait un rond qui tournerait comme ça, mais je ne sais pas faire. Donc, c'est-à-dire, voilà, le mouvement d'existence du sujet, c'est un mouvement donc,
qui tourne dans tous les sens. Donc on a bien compris que ça me met en lien avec les autres. Ce n'est pas mon petit monde à moi. Donc, ce mouvement d'existence qu'est ma vie, je dis, voilà, c'est ça, la vie spirituelle. Et ce mouvement d'existence qu'est ma vie, ce mouvement qui fait que je suis qui je suis, il est constitué par mon corps. C'est-à-dire, voilà, j'avance dans la vie avec le corps que je suis. Et un corps de 60, ce n'est pas un corps de 40, un corps en bonne santé, ce n'est pas un corps malade, un corps d'homme, ce n'est pas un corps de femme. Donc, voilà, ce mouvement d'existence qui fait que je suis qui je suis et que j'avance dans la vie, il est teinté par mon corps. Il est aussi teinté par ma vie psychique. C'est-à-dire, j'avance, moi, Dominique, dans la vie, dans ce grand mouvement d'existence, avec mon corps et aussi avec ma vie psychique. J'avance dans la vie, dans ce grand mouvement d'existence que je nomme spiritualité, qui est constitué de mon corps, de ma vie psychique et aussi d'une dimension éthique, c'est-à-dire d'une représentation du bien, du bonheur, de l'épanouissement, de la vie accomplie. Je pense qu'il n'y a personne qui, dans la vie, avance comme un automate, comme ça, sans un certain horizon. Autrement dit, voilà, ce mouvement qui fait que je suis qui je suis et que je nomme spiritualité est constitué de l'interrelation déjà de ces trois pôles, du corps, de la vie psychique et d'une dimension éthique, et d'un pôle religieux transcendant. À titre pédagogique, je dis, ce pôle religieux transcendant n'est pas obligatoire pour penser ce mouvement de la vie spirituelle comme le mouvement d'existence du sujet, mais je postule que si il est structurant des références d'un patient, cette dimension religieuse transcendante est constitutive, fait partie de ce mouvement qui fait que je suis qui je suis. On pourrait débattre, on pourra peut-être le faire tout à l'heure, sur la question du transcendant, du religieux. Le transcendant, c'est la question du art, c'est-à-dire l'expérience que l'on fait chacune et chacun d'être nous-mêmes en même temps inscrits dans un en deçà et dans un au-delà de nous-mêmes. Ce n'est pas nécessairement du religieux, mais il y en a pour qui la dimension religieuse est constitutive de ce qu'ils sont. Tandis, la spiritualité, ce serait ce mouvement d'existence qui me met en lien avec autrui, qui fait que j'avance dans la vie et que je suis l'interrelation de ces trois ou quatre pôles qui font que je suis qui je suis. Autrement dit, c'est un mouvement que je porte et qui me porte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un mouvement qui me porte, ben, c'est-à-dire, voilà, j'avance dans la vie comme le sujet que je suis et j'avance avec tout ce que je suis dans cette interrelation qui fait que je suis unique. Et cette interrelation, elle est constituée de l'interrelation de ces trois ou quatre pôles, mon corps, ma vie psychique, la dimension éthique, et un pôle religieux transcendant. Tandis, quand je me lève, je ne suis pas en train de me tâter, voir où est mon mouvement d'existence. Non, voilà, j'avance. En même temps, je dis, ce n'est pas le lieu de la fatalité, ce mouvement d'existence. Quand je dis, je le porte, c'est-à-dire, je peux incliner ma vie, je peux prendre des décisions qui concernent un des pôles et qui vont faire que ma vie ne va plus aller tout à fait dans le même sens. Prenons une question, voilà, je vais à un moment donné dire pour telle ou telle raison, je souhaite l'arrêt de tel traitement, mais il est clair que l'arrêt de tel traitement va toucher le pôle du corps et va toucher la totalité du mouvement d'existence du sujet que je suis. Et je pense que l'expérience de la maladie grave ou l'expérience de la mort qui se dessine peu à peu, autrement dit, ou toute crise existentielle que nous connaissons, qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement? C'est que d'habitude, ce mouvement qui fait que je suis qui je suis et qui est constitué de l'interrelation de ces trois ou quatre pôles, comme je disais, j'avance dans la vie et ça se passe plutôt bien. Mais lorsqu'il y a un événement significatif, l'équilibre qui fait que je suis ce que je suis, eh bien, il est ébranlé. C'est-à-dire que si on me dit tantôt, Dominique, parce que ta trop fumée est un cancer ORL ou un cancer bronchique petite cellule, mon mouvement d'existence, il ne va plus être le même. Il va être affecté par le pôle corps et toucher un des pôles
c'est nécessairement toucher ce qui fait habituellement l'équilibre dans l'interrelation des 3 ou 4 pôles. Et je vais prendre quelques petits exemples. Autrement dit, être attentif à la dimension spirituelle de l'existence, c'est être attentif à la manière dont ces 3 ou 4 pôles se vivent habituellement d'une manière assez paisible dans leur interaction. Mais il se fait qu'à un moment donné, lorsqu'un des pôles est touché, inévitablement, ça va avoir des répercussions sur les autres. Que chaque pôle a une influence réciproque les uns sur les autres, et en même temps, et c'est en cela que je pense que la question de l'accompagnement spirituel concerne toutes les professions, c'est que chaque pôle est une voie d'accès à la totalité du mouvement. Alors, je prends un exemple. Voilà. Si on me dit, voilà, tu as ton cancer bronchique, ben, évidemment, c'est bien le corps qui est le lieu de la déstabilisation du mouvement. Ça va avoir des répercussions psychiques, évidemment. Je ne vais quand même pas être très bien avec ça, je vais avoir peut-être des angoisses, je vais faire des cauchemars. Enfin, je ne suis pas psychologue, je ne sais pas trop ce qui va m'arriver, mais je suis à peu près sûr qu'il va m'arriver quelque chose. Le pôle éthique aussi, ça veut dire, ben, c'est quoi finalement le sens de ma vie maintenant? C'est quoi le bien après lequel je courais? Donc, c'est-à-dire la question du sens, qui faisait aussi l'équilibre de ce mouvement, va être mise en question. Et comme je suis un peu curé, ben le pôle 4, je vais dire, ben, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi. Je me suis crevé toute ma vie et tu me laisses attraper ça. Donc, voilà. Donc ici, je suis parti du corps. Si je fais une grosse dépression, il est clair que les autres pôles vont être aussi affectés. Si je suis dans des conditions de discernement du sens, du bien, du mal dans lequel je n'en sors pas, ben, je pense que ça peut avoir aussi des répercussions sur les autres pôles. Et ainsi de suite. Autrement dit, l'expérience du patient de la restauration, autrement dit, d'un certain processus de guérison, ça va être quoi? Ça va être la capacité qu'a tout patient de retrouver à son rythme, à lui, un équilibre qui n'appartient qu'à lui entre les 3 ou 4 dimensions qui le constituent comme sujet et que j'appelle vie spirituelle. Autrement dit, après ce fameux diagnostic qu'on m'aura fait, évidemment, je ne vais plus être le même, mais mon processus de restauration, ça va être quoi? Et je pense que dans la clinique, tout le monde remarque que la majorité des patients sont capables de cela, c'est de retrouver un équilibre qui n'appartient qu'à eux, dans l'interrelation de ces 3 ou 4 pôles qui le constituent. Pour moi, c'est ça le processus spirituel de restauration de soi-même. Et pour ça, le patient, il va avoir besoin de quoi? Il va avoir besoin de nous faire des signes. Autrement dit, de nous envoyer des paroles sur un pôle ou l'autre. On dit, voilà, je suis Dominique, j'ai mon cancer, je suis en train d'essayer de me dire, je singe les choses parce que ça ne se passe pas comme ça au niveau de la tête. Voilà, je suis en train de me dire, Dominique, il faut que tu retrouves un équilibre dans ton mouvement d'existence. Autrement dit, que tu remettras en place les 3 ou 4 cases qui fait que tu es ce que tu es. Donc, comment tu vas repenser le pôle du corps, le pôle éthique, le pôle psychique, le pôle religieux? Ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai aucun patient qui m'a dit un jour, « Ah mais monsieur l'aumônier, je vais vous adresser une parole sur le corps, bien que vous ne soyez un représentant du pôle 4, mais comme mon corps est en lien avec le pôle éthique et le pôle psychique, je vous adresse cependant cette parole. Si vous voyez un patient comme ça, il faut peut-être le mettre en psychiatrie. » Non, quand je dis voilà, que c'est un pôle, c'est une représentation pédagogique, mais en même temps, j'ai la conviction clinique que c'est ça qui se passe. Quand un patient vous dit, allez, j'ai eu une belle vie, mes enfants, une belle situation. Il va dire, il faut que, c'est une parole de quel pôle, ça, j'ai eu une belle vie? Pôle éthique. Donc le patient, il ne va pas dire, maintenant, j'ai une parole du pôle éthique, il faut que je retrouve un représentant de l'éthique pour le dire. Mais non, il va dire ça à n'importe qui. Il va dire ça au docteur, il va dire ça au psychologue, il va dire ça à l'aumônier, il va dire ça au bénévole. Mais voilà, à un moment donné, dans mon processus de restauration intérieure, j'essaie un peu de me remettre de l'ordre et j'adresse cette parole-là. Et si on me répond, « Ah, vous avez une belle vie, pourquoi votre fils est notaire, votre fille est médecin ?» Le patient il va dire, « Mais c'est... » Le
patient, il n'a pas besoin d'une réponse. Le patient, il saisit celle ou celui à qui il pense qu'il peut déposer cette parole et qui est une parole dont il a besoin pour refaire à son rythme, à lui, et avec la subjectivité de qui il est, l'équilibre, cette tentative de retrouver l'équilibre qui sera le sien. Ah oui, ça c'est un belgicisme. La panne, oui, le plus dur, c'est de dépendre. La panne en Belgique, c'est le bassin de lit. Hein? Donc, vous pouvez dire à un patient, écoutez, madame, vous demandez la panne, vous demandez le bassin de lit, c'est pas rien. Alors moi, je suis une bonne infirmière, je lui dis, mais c'est pas grave, hein, monsieur, je suis là pour ça. Alors, je dis pas qu'avec le bassin de lit, il a voulu vous adresser une parole spirituelle. Hein? Quoique, cette expérience que je fais d'être pour la première fois dans ma vie contraint à m'exposer dans la nudité, on est bien dans le pôle corps. Est-ce que c'est si simple? Est-ce que ce n'est pas un lieu d'apprentissage que j'ai à être, d'être un sujet nouveau dans ce temps contraint de ma maladie? Donc, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, que quand on parle du bassin de lit, on parle de spiritualité, mais peut-être. Et que quand je dis, oh, ben, de toute façon, c'est rien, on est là pour ça, ben, le patient ne va plus avoir grand-chose à me dire. Par contre, si je dis, ah, ben, c'est vrai, c'est peut-être pas si simple, il va peut-être pouvoir aller plus loin, j'en sais rien, hein, je prends des exemples comme ça, un peu schématiques. Il va peut-être pouvoir aller un tout petit peu plus loin dans ce qu'il a à me dire. Je prends un autre exemple. Je ramasse les plateaux du petit déjeuner. Alors, je dis, madame, vous avez bien dormi? Non. Si je dis tout de suite, c'est rien, on va demander au docteur de vous donner un cachet. Il n'y a plus rien qui peut se passer. Par contre, je ne sais pas comment il faut dire, hein, mais je dis, vous avez mal dormi? C'est-à-dire, je réouvre la possibilité, si le patient le souhaite, de pouvoir aller plus loin dans cette parole qu'il m'a adressée et qui est peut-être, dans son cheminement à lui, une des modalités par laquelle il est en train de se penser dans cet effort de se retrouver comme le sujet qu'il est, autrement dit, comme le sujet porteur du mouvement d'existence qu'est sa spiritualité. Bon. Allez, donc, par exemple, un docteur pourrait très bien avoir une parole du pôle 4. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors, je suis docteur. Mais qu'est-ce qu'elle a besoin de me parler du bon Dieu? Moi, ce n'est pas mon travail. Moi. Donc, vous savez, comment je vais appréhender cette question-là? Est-ce que je vais dire, est-ce que je vais faire semblant? Ben non, c'est pas pour moi. Ou je vais dire, c'est une question pour vous. Je ne sais pas comment il faut répondre. Mais je pense que dans nos manières d'accompagner, on a une manière ou non de renvoyer au patient que l'on a entendu ce dont il me parle, même si ce n'est pas nécessairement le lieu de ma compétence. Je prends un autre exemple. Là. Il me dit, je mets dans la peau de l'aumônier. Hein, et un patient me dit, je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu. Et si moi je commence à dire, mais écoutez, le bon Dieu n'a rien à voir là-dedans, parce que dans la théologie de la création, il y a une autonomie du créé. Hein. Le patient va me dire, mais c'est un fêlé. Mais il se fait que ce patient a eu besoin de dire ce type de parole parce que dans son processus de restructuration personnelle, c'est ce pôle-là, et ce pôle-là, ou n'importe quel autre pôle, et ça je pense que c'est ça une des difficultés du spirituel, c'est que le patient va l'adresser à n'importe qui. Et pas nécessairement à la personne qui est compétente pour recevoir la parole de tel ou tel pôle, de ce processus à la fois de compréhension et de restauration du sujet que je suis. Et à titre personnel, je pense que les meilleurs acteurs de l'accompagnement spirituel dans nos hôpitaux, c'est le personnel d'entretien. Je pense que ce sont les personnes à qui le plus naturellement on dit un tas de phrases comme ça. Et ce sont des phrases, qu'est-ce que je fais quand je suis en train de lâcher des mots comme ça, au docteur, à la psychologue, à l'aumônier, au bénévole, alors que c'est peut-être pas nécessairement à eux que je devrais dire ce type de paroles. Qu'est-ce que j'attends? J'attends humainement qu'il y ait à mes côtés
quelqu'un qui me ratifie implicitement dans la validation de ce processus que je suis en train de vivre, d'essayer de me restaurer moi-même dans le sens, la signification de mon existence. Et que la remise en équilibre du sujet que je suis, eh bien, elle va passer par cette capacité de... Combien ? De trouver chez autrui une personne qui va me renvoyer implicitement. Oui, tu es bien dans un processus de restauration spirituelle du sujet que tu es. Et vous avez remarqué que le mot spiritualité n'est pas prononcé. Or, je pense que c'est bien de cela dont il est question. On dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais je pense qu'il ne faut rien faire. Que c'est simplement s'efforcer d'être présent à autrui en ayant peut-être en tête cette grille de lecture. Donc, il y a une simplification, et j'y insiste, je pense qu'on est bien plus complexe, vous comme moi, que l'interrelation de ces 3 ou 4 pôles. Ça, il n'y a pas photo. En même temps, je me dis, voilà, c'est une grille de lecture qui peut m'aider comme professionnel à dire, tiens, lorsque par des gestes, par des paroles, j'entends ces paroles attestant de tel ou tel pôle qui est remis en scène et qui correspond à cet effort compliqué que vit le patient d'essayer de retrouver le sujet qu'il est, eh bien, il a besoin d'autrui. Donc, autrement dit, essayer d'être là, de renvoyer qu'on a bien compris que c'est bien de cette dimension dont il est question. Et là, je n'ai pas de recette. On fait chacune et chacun comme on peut. Pour prendre un autre exemple. J'entre dans une chambre, monsieur est dans son lit, madame est en train de tricoter, bonjour monsieur, ça va? Oh non, ça ne va pas bien, docteur. Tais-toi, Georges, t'as encore mangé une petite compote au matin. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui dis, elle était bonne la compote? Ou je dis, écoutez, il me semble, madame, que je n'ai pas entendu la même chose. Il faut trouver des mots. Autrement dit, réouvrir la possibilité de montrer à monsieur Tartampion, à Georges, que j'ai bien entendu une parole qui est peut-être la source d'une autre parole qu'il veut m'adresser. Et ça ne prend pas plus de temps dans le travail. C'est simplement, si j'ai une oreille un peu affinée à des paroles, y compris jusqu'au bassin de lit, qui me disent, tiens, c'est peut-être de lui et de cet effort qu'il est en train de faire, d'essayer de se repenser, dont il est question dans cette petite phrase. Alors, il ne faut rien faire. Ici, je vous ai remis, c'est peut-être lorsque le patient se donne à entendre dans cet effort de restauration de son propre mouvement d'existence, c'est évidemment bien d'un besoin dont il s'agit, celui de retrouver un relatif équilibre de sens de ce qu'il est et de ce qu'il vit, besoin se traduisant par des désirs partiels, touchant le corps, le sens de la vie, portés au langage par des mots, des attitudes et des gestes, sollicitant notre attention, non pas pour combler l'affaire, mais pour signifier par notre présence et notre attention ce qui se trouve mystérieusement désiré par l'autre. Autrement dit, je vais prendre encore une caricature. 2 femmes se téléphonent. Par exemple, autrement on va encore dire que je suis contre les femmes. Ma filleule me téléphone. Allô Dodo, comment ça va? Et puis suit un long monologue. Et je me dis, mais quand est-ce qu'elle va raccrocher? Et puis elle me dit, ah génial, un parrain, merci, tu sais, vraiment, je vois vraiment plus clair. Et j'en ai pas placé 2. Donc c'est quoi? C'est ce que Ricoeur appelle la théorie de la reconnaissance par l'échange langagier qui me fait advenir au sujet que je suis. Autrement dit, c'est en quoi l'autre, comme opportunité de langage sur moi-même, me permet de me comprendre moi-même. Donc je pense que dans ce schéma relatif à la spiritualité, je pense que notre mandat professionnel, c'est de nous efforcer d'être celui ou celle que le patient va choisir pour être témoin
dans l'interrelation langagière au sens large, celle ou celui qui va permettre qu'il se retrouve comme le sujet qu'elle est ou qu'il est. Autrement dit, je lis vite pour pouvoir avoir encore 5 minutes pour mes dernières dias, c'est être témoin de l'autre qui, par son récit, devient acteur de sa propre histoire, de son propre devenir, c'est-à-dire être en situation d'écoute et expérimenter l'enjeu d'être relié à l'autre, une restauration de la capacité relationnelle de la personne souffrante, son expérience nouvelle ou renouvelée d'être relié à l'autre, aussi bien humain que divin. Et là, ce sont des propos de Lita Basset. On dit, j'espère que vous l'aurez compris, que ouvrir la problématique du spirituel, puisqu'on est toujours dans cette première séance d'introduction, besoin spirituel, c'est quoi cette affaire-là? Je pense qu'il faut essayer de penser ça aussi en termes d'espace d'accord. Et quand je dis accord, consentement, ce n'est pas d'un point de vue formel, c'est pas madame, vous êtes bien d'accord qu'on parle du spirituel et on va signer en date due. Ce n'est pas du tout ça. C'est que c'est le patient qui va finalement me mettre en situation de consentement, on dit d'accord à ce que lui ou elle veut me dire par ses mots, par ses gestes, par ses attitudes, de ce processus de restauration dont il a besoin d'un témoin, d'une extériorité, pour valider ce qui est en train de se passer en lui. C'est vrai que je n'ai jamais eu un patient qui m'a dit « Je suis content que par votre présence, vous ayez validé par votre altérité le fait que j'essaye de me restaurer dans l'unité de ma vie constituée de... » Non, j'ai jamais eu ça. Mais on a tous vécu ça. Vous allez dans votre entreprise, vous entrez dans votre hôpital. Salut, comment ça va? Pas bien. Ah, il y a des jours, c'est comme ça. Ben là, votre mouvement d'existence, il est résolument cassé, et vous savez bien que celle ou celui qui vous a répondu « Ah, il y a des jours, c'est comme ça », c'est plus avec elle ou avec lui que vous allez entamer un échange sur la signification de votre vie. Tandis que l'enjeu de l'accord, c'est d'essayer, et ça combien c'est compliqué, c'est de nous mettre en situation d'accord au rythme du patient et de ses sollicitations. Et donc je rappelle que les sollicitations du patient, elles seront verbales, par le langage du corps, par des attitudes, sans évidemment chercher à conduire le patient sur nos propres chemins, sur nos propres représentations, sur nos propres idéaux. Ça serait de la guidance. Autrement dit, pour moi, l'accompagnement spirituel, c'est concéder à être celle ou celui dont le patient a besoin, à son rythme, lui en étant l'auteur et dans la temporalité qui est la sienne. Ce qui m'amène à mon avant-dernière diapositive, je pense, c'est que ça nous amène évidemment à des points de vigilance éthique. Le premier de vigilance éthique, c'est ce que j'appellerais une éthique du temps. Je pense combien c'est important aussi pour nous en soins palliatifs que la question de la temporalité, ce n'est pas simplement la question de la dimension ultime de l'existence. C'est que nous dépendons aussi d'un processus continu de la médecine. Et que si la prise en charge d'un patient dans la révélation de son diagnostic, dans son traitement, dans son accompagnement, n'a pas laissé place à une modalité relationnelle qui ouvre à la question du spirituel en termes d'attention, telle que j'ai essayé de stigmatiser ici, ça va être aussi plus compliqué en situation de fin de vie. C'est-à-dire que quelque part, une éthique du temps fait que les possibles pour nous en soins palliatifs, ils ont été ou non préparés dans l'amont de la prise en charge du patient. L'éthique du temps, vous avez aussi, j'espère, bien compris que c'est le patient qui est maître de son temps et de la signification de son temps. Et enfin, que quelque part, la dimension du temps reste une énigme qui risque d'être mise à mal par la loi Claes-Leonetti, comme une dimension d'énigme qui est mise à mal chez nous avec l'euthanasie.
Deuxième enjeu éthique, c'est ce que j'appellerais une certaine disponibilité intérieure. C'est-à-dire que, quelque part, voilà, je fais mon travail comme ce que doit être mon travail, mais en même temps, j'essaie de m'ouvrir à d'autres typologies d'appels qui peuvent surgir au cœur de ce que fait simplement être mon travail. C'est-à-dire, s'occuper de la dimension, ou être attentif à la dimension spirituelle, c'est pas être ailleurs que du lieu où je suis, c'est essayer d'être ouvert à cela. Enjeu éthique, idéal, j'ai pas toujours fait ça. Hein. Moi aussi, ça m'est arrivé en gériatrie, d'entendre des gens, ah, bonjour, monsieur le moniteur, la plainte, et de clôturer comment? Allez, on va dire une petite prière. C'est-à-dire, laissez-moi tranquille avec votre mouvement d'existence. Je sais bien que le patient est le maître de son temps. Hein? Je sais bien que le patient est le maître de son temps. Mais vous, maître du temps. Hein? Donc, être aussi confronté à l'incertitude, puisqu'on ne sait jamais ce qui va advenir, ni à qui, ni comment, ni pourquoi. Se laisser déplacer, ça vous l'avez compris, et au risque d'être destitué, et ça, c'est vraiment important, parce que je pense, par exemple, dans les familles, voilà, je suis l'enfant, je suis l'épouse, j'ai énormément investi dans la présence, dans l'accompagnement, et puis finalement, c'est à un autre ou à une autre que mon proche va aller déposer l'épaule dont il a besoin pour sa propre croissance, et ça, combien c'est compliqué. Et en conclusion, je pense que le soin est et reste un lieu essentiel du spirituel, parce qu'il est l'espace de l'interhumain, que évidemment c'est une proximité à assumer dans les tensions, parce que c'est pas facile, et que c'est un défi humain, on l'a compris, éthique, j'espère qu'on l'a compris, et technique aussi, parce que ça dépend aussi des conditions d'organisation des soins, c'est-à-dire la dimension spirituelle, on ne sait pas la vivre en dehors de toutes les contraintes que nous connaissons, soit à domicile, soit à l'hôpital. Et si ce n'est pas trop non éthique, je terminerai par une page de publicité. Donc, une revue à découvrir, c'est la collection Soins et Spiritualité. Et j'ai mis quelques ouvrages, celui de Stéphanie Monod, et je pense que l'expérience de Lausanne qui allait nous être relatée, elle devait peut-être un peu s'inspirer de cela. C'est le soin personnes âgées, comment intégrer la spiritualité dans une dynamique de construction de vie d'équipe. C'est un livre de Guy Jobin sur l'appropriation biomédicale du religieux dans l'hôpital. C'est-à-dire, voilà, en quoi on se sert de cette dimension-là pour autre chose que sa cause. Et enfin, le dernier, besoin spirituel, soin, désir et responsabilité, que l'on trouve en toute bonne librairie. Je vous remercie.